Voilà ce que nous allons faire. Une chute de losange avec une apparition de texte. Avant toute chose, une nouvelle composition que j'appellerai compo final. Enter. Voilà. On va commencer par un calque de forme. Je prends l'outil polygone. Je lui mets une couleur de fond. Ok, déjà sélectionné. Je mets un mauve clair. D'accord. Pas de contour. Je choisis bien ma timeline et je double-clique. Voilà. Apparaît ici. Je vais appeler losange. Voilà. Dans le contenu de la polyétoile, un losange à 4 coins. Voilà. Et les arrondis externes, j'augmente pour faire 65% par exemple. On a notre premier losange avec une couleur quelconque. Avant toute chose, maintenant je vais vous donner une astuce. On va créer un paramètre pour pouvoir modifier la couleur de ce losange. Et tous les autres losanges y seront appliqués également. Donc pour cela, on crée CTRL-Y. Un calque solide que je vais appeler réglage couleur. Ok. Dans ce réglage couleur, je viens lui mettre, je le sélectionne donc dans ma timeline, un effet d'expression, excusez-moi, d'expression de paramètre couleur. Ok. Voilà. J'ai choisi sa couleur et je vais choisir par exemple pour l'instant ce mauve clair. Ok. Voilà. Paramètre couleur. Je peux même renommer cet effet que j'appelle mauve. Voilà. Ce calque réglage couleur, je peux le rendre invisible. En dessous de tout, j'en ai plus besoin. Par contre, maintenant, dans mon calque losange, je vais lui mettre un effet. Je vais dans Effet, Génération, Générer, et on va mettre Remplir. Par défaut, il met du rouge. Ce n'est pas grave, je le déplie. Effet, Remplir. Et s'il y a la couleur, pour l'instant c'est rouge. Ok. J'ai besoin de retrouver mon réglage, mon calque de réglage couleur. Pour cela, je vais ici sur Réglage couleur et arrive la fenêtre Effet réglage couleur. Je lui mets le cadenas pour que ça ne bouge plus, qu'on garde tout le temps ce panneau. En vision, je retourne dans Losange, je déplie jusqu'à Effet remplir couleur et je vais lui mettre une expression pour qu'il suive la couleur qu'il ira dans le réglage couleur. Pour faire une expression, on fait Alt, clic sur le chrono, Alt, clic sur le chrono. Vous voyez, ça ouvre un champ de code ici. Et les petites expressions. Souvenez-vous, ça, ce petit escargot, c'est le parent lien. Je prends celui-ci, je clique gauche et je viens le mettre dans la couleur. Là. Maintenant, regardez, la ligne de code a changé. Ça veut dire que dans cette composition, le layer, donc le calque, aura le réglage couleur, l'effet que j'ai fait, réglage couleur avec la couleur mauve. Je clique à côté quelque part ici. Et voilà, ça impose ça. Quel intérêt me direz-vous? Maintenant, imaginons que le client trouve ce mauve trop clair. Je viens ici, dans mon réglage couleur, je modifie la couleur et le calque change. Alors on peut me dire, oui, mais il suffisait de changer la couleur du calque même. Non, parce que regardez ce que je vais faire. Ce calque-ci, pour que ça ressemble à ça, je vais les dupliquer 4 fois. Et je ne vais pas modifier après ici 4 calques différents. Je vais le modifier une seule fois parce que les 4 calques ont le même effet de réglage couleur. Okay. Avant toute chose, je vais lui mettre aussi un petit effet ombragé, parce que si on regarde ici, il y a un petit effet ombragé. Je leur mets un petit effet ombragé donc, dans mon calque. Effet ombre portée. Excusez-moi, moi je travaille comme ça. Je vais ici dans Effet. Je sais que j'ai besoin de ombre portée. J'écris ombre portée. Voilà, le voilà dans perspective. Alors vous avez deux possibilités. Ou vous le prenez, restez cliquez gauche, vous venez le déposer. Ou comme votre calque ici maintenant, vous le sélectionnez et vous double-cliquez. Et ça le met. D'accord? On va mettre
l'ombre portée un peu vers le bas. Beaucoup plus d'ombre, bien sûr. On va carrément l'atténuer énormément, beaucoup plus d'ombre. Voilà. L'atténuer, l'atténuer jusqu'à 900 quasiment. On va le remonter un peu quand même. Voilà. Je mets directement 900. Voilà. Ok. Ici on va mettre 180. Comme ça c'est en bas. L'ombre, peut-être la distance est trop éloignée, je la diminue. C'est peut-être un peu trop 900. On va mettre quelque chose comme 600. Voilà. Il y a une légère ombre. Regardez si j'enlève l'effet. On sent, ça suffit largement. Ok. Et maintenant, ce calque, losange, dans lequel il y a l'effet remplir et ombre portée, je vais le dupliquer première fois. Voilà. Et je vais le diminuer en allant dans son transformé, échelle. Et en voilà un deuxième, avec l'effet ombragé et l'effet remplir. Okay. Le plus petit, je vais l'appeler 1. Celui-ci, je vais l'appeler 2. Et je duplique le 2 pour l'appeler 3. Je le remets en dessous du 2. Je vais dans son transformé et je l'augmente. Et j'en fais un quatrième. CTRL D. Que je mets en dessous. Et que j'augmente également. Et voilà. Donc maintenant, je mets 4 losanges. Et je vais les déplacer pour qu'ils chutent de haut en bas. Je les sélectionne tous les 4. Je prends raccourci P pour leur position. Je mets même par exemple à 2 secondes. Et je mets un petit chrono à chacun parce que cette position, la position de fin, me convient. D'accord? Je me mets à 1 seconde maintenant et je veux qu'ils soient tous plus hauts. Je change le paramètre de l'un. Comme les 4 calques sont sélectionnés, je peux tous les monter. Assurez-vous bien de le monter assez haut pour pas qu'on voit l'ombre portée. Ici, en l'occurrence, 1362. Et maintenant, je rapproche ma zone de calcul et je joue l'effet. Voilà. On va faire un petit accéléré ralenti. Je prends le premier, éditeur de graphique. Je double-clique sur le mot position. Je mets ma petite courbe, j'étale sur toute ma vision et je rapproche un petit peu. Voilà. Et je fais la même chose pour les autres. Je prends le deuxième, double-clic, j'arrondis les angles et je rapproche. Le troisième, double-clic, j'arrondis les angles et je rapproche. Et le dernier, le quatrième, double-clic, j'arrondis les angles et je rapproche. Voilà. Maintenant, on sort de l'édition graphique en cliquant sur le même bouton. Je dézoome dans la timeline. Je joue. Et voilà. Petit effet ralenti, accéléré ralenti. À cela, on va rajouter un petit effet de flou de bouger sur les 4 calques. Hop. Assurez-vous qu'il soit bien activé ici en bleu là et sélectionné dans votre calque. On revoit ce qu'on vient de faire. Très bien. Je vais rajouter un calque de fond pour cacher ces 4 coins. Au cas où vous voudriez les cacher, ce n'est pas obligatoire. CTRL Y. Je prends la même couleur. OK. Je mets en dessous de tout. Et je vais lui mettre les mêmes positions que les autres. Je change un autre. Je fais le raccourci P au début, à la fin. Chrono 960, 540. Et un peu avant, moins 1362. Enter.
je le fais. Lui, je vais l'avancer un peu. Là, elle est trop avancée. Et voilà. Et après, à vous de rajouter une animation de texte, comme dans un des tutos précédents sur l'apparition de texte. Et maintenant, vous me direz pourquoi on a mis cet effet remplir. Mais je vais revenir là-dessus. Je sélectionne réglage de couleur ici. Réglage de couleur. Si maintenant le client vous dit ce mauve est trop mauve, j'aurais voulu avoir de l'orange, vous cliquez ici, vous sélectionnez orange, et voilà. Vous voyez, le calque de fond, lui, n'a pas l'effet remplir. On peut très bien venir le mettre. Il suffit pour cela de prendre n'importe quel calque losange, prendre l'effet remplir, CTRL-C, on va dans calque magenta ici, CTRL-V, et il suit. Maintenant, en un seul clic, je change la couleur de 5 calques en même temps. Voilà tout l'intérêt de cet effet remplir et du réglage de couleur mis sur un calque invisible.